Je suis actuellement au couvent de Fribourg en Suisse, et bien que j'ai un nom à consonance un peu germanique, je ne suis pas suisse, mais je suis alsacien. Donc voilà, j'espère qu'il y a des Alsaciens dans la salle aussi. Bonjour Bissom. Alors, cet après-midi, je voudrais vous parler effectivement de l'argent, de migration, comme ça vous est indiqué sur le programme, mais de façon plus précise de ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église. Alors le thème fait un petit peu quelque chose qui pourrait sembler très précis et de fait salé, mais je vais essayer, pendant les 45 minutes qu'on a devant nous, avant les questions, de vous présenter les grandes lignes de cette doctrine sociale de l'Église, même si, encore une fois, en 45 minutes, évidemment, on ne pourra pas faire le tour de tout. Je le fais aussi, 1, 2, 3, voilà. Je le fais aussi parce que c'est la seule petite page de pub que je me permets, parce qu'un livre a été publié, j'ai publié un livre là-dessus au mois de mars, qui s'appelle « Découvrez la doctrine sociale de l'Église avant d'aller voter », que vous pouvez trouver à la librairie, même si ce n'est pas forcément pour des élections présidentielles ou législatives. Vous pouvez toujours retrouver un certain nombre de choses que je vais vous dire cet après-midi, les textes de référence qui sont reproduits dessus, puis des pistes de réflexion pour discuter ensemble avec un groupe ou pour discuter tout seul. Pour discuter tout seul avec vous-même, parfois, c'est un bon partenaire de discussion de pouvoir réfléchir sur un texte seul en réfléchissant à ça chez soi. C'était une petite page de pub, mais vous n'êtes évidemment pas obligé d'acquérir ce livre. Je vais essayer de vous donner quelques éléments cet après-midi là-dessus. Alors, pour faire le tour de tout cela, et comme il est 14 heures, que c'est le 3e jour du pèlerinage et qu'il faut qu'on reste un peu éveillé, je vous annonce un peu qu'est-ce que je vais traiter. Je vais d'abord vous donner un peu un aperçu historique de ce qu'est cette doctrine sociale de l'Église, en distinguant 3 périodes différentes de son développement, qui nous disent aussi un peu 3 manières que peut avoir le chrétien d'être en relation avec le monde extérieur et avec ses questions économiques, sociales et politiques. Et puis ensuite, je vais vous donner 4 grands principes qui permettent de se situer quand on est chrétien autour de ces questions très concrètes, économiques, sociales, politiques. Et puis, à la fin, j'essaierai de répondre à une question un peu brûlante, qui est de se demander, est-ce qu'un chrétien doit être plutôt de droite ou de gauche ? Voilà. Je laisse le suspense pour la fin, comme ça vous êtes tenus de rester jusqu'au bout. Normalement, je finis à 15h00, donc voilà, si vous devez aussi être ailleurs après, vous saurez que la conférence se termine à 15h. Avant de commencer aussi, je voulais vous dire que je suis très content que l'on puisse, au sein du pèlerinage du Rosaire, avoir ce temps aussi pour échanger sur ces thématiques-là. Parce que le grand risque dans notre vie chrétienne, c'est qu'on saucissonne notre vie en tranches. Et en particulier qu'on se dise, bien notre vie chrétienne, elle est importante quand on va à la messe le dimanche, elle est importante quand on prie, mais au fond, quand on fait un pèlerinage, mais au fond, elle n'est peut-être pas fondamentale quand on va voter, quand on prend des décisions en entreprise, dans la vie associative, quand on prend des décisions dans la vie syndicale. On n'a peut-être pas toujours besoin de se rappeler à ce moment-là qu'on est chrétien. Bien, je crois qu'il n'y a rien de plus faux que de raisonner comme ça. On est chrétien dans toutes les dimensions de notre vie. Et c'est ça que la doctrine sociale de l'Église nous rappelle. Alors, qu'est-ce que c'est que cette doctrine sociale ? En fait, c'est toute la pensée de l'Église, depuis la Bible, depuis les tout premiers siècles de l'Église, sur toutes les questions économiques, sociales, politiques. Mais de façon plus précise, c'est la façon dont les papes ont publié des textes sur ces sujets à partir d'un moment très précis, qui est le 15 mai 1891. Le 15 mai 1891, et c'est la première des 3 périodes que je voudrais, avec vous, un petit peu brosser cet après-midi, c'est la publication par le pape Léon XIII d'une grande lettre encyclique, c'est-à-dire d'un texte solennel des papes, qui est l'encyclique Rerum Novarum.
ce qui veut dire en latin des choses nouvelles. Parce que le pape, à l'époque, 1891, on est donc à la toute fin du XIXe siècle, sous l'influence de laïcs, ça j'ai beaucoup envie de le souligner, c'est tout un groupe de laïcs qui a écrit au pape pour lui dire « Très Saint-Père, le monde a changé du tout au tout entre finalement peut-être la fin du XVIIIe siècle et la fin du XIXe siècle. Il faut que l'Église réagisse là-dessus. » Et en quoi est-ce qu'elle a changé? En quoi a changé ce monde qui était celui qui était sous les yeux du pape Léon XIII? Eh bien, il a changé parce que la manière de produire, la manière de vivre en société a complètement changé en un siècle. Les sociétés, encore au XVIIIe siècle, sont des sociétés majoritairement rurales, villageoises, avec des relations entre les personnes qui sont des relations très, très proches, des relations de proximité, des solidarités de proximité, et puis une activité économique qui est centrée sur une exploitation agricole où tout le monde se connaît un petit peu. Au cours du XIXe siècle, notamment dans nos pays occidentaux, on bascule complètement dans une autre réalité, dans une réalité de l'industrialisation. Si vous avez en tête, par exemple, le film Les temps modernes de Charlie Chaplin, où il est sur sa chaîne de montage, ou même si vous avez ces photos des premières grandes industries, vous voyez que la manière de travailler change du tout au tout. On se déplace en ville. À partir de 1931, on a en France une population qui est plus importante en ville qu'à la campagne. Donc le monde bascule dans une autre réalité, dans des nouvelles réalités sociales, et l'Église essaye de répondre à ça. Et elle essaye au fond d'y répondre en se disant on avait des solutions autrefois quand l'Église était davantage peut-être écoutée à l'époque de ce qu'on appelait la chrétienté. On avait des solutions sur cela, et peut-être qu'on pourrait les ressortir quelque part de nos tiroirs, ces solutions-là. Donc cette première période, elle se manifeste par une idée assez importante, c'est que l'Église a des solutions qu'elle peut apporter au monde, et les sociétés contemporaines, elles devraient adopter ces solutions pour pouvoir résoudre leurs problèmes. Première période, à peu près de 1891 jusqu'après la Seconde Guerre mondiale. Après la Seconde Guerre mondiale, c'est la deuxième période, on entre dans une période où on doute de beaucoup de choses, partout. Parce que la Seconde Guerre mondiale a été un traumatisme énorme, parce qu'on se rend compte des capacités de destruction et des capacités de négation de la dignité humaine, j'y reviendrai, dont est capable l'homme. Et l'Église, au fond, elle participe de ce doute que porte l'humanité, et elle s'interroge en se disant peut-être que toutes les solutions qu'on avait en tête, on peut continuer de les proposer, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, sur lesquelles on est obligé de discuter avec des personnes. On se rend compte aussi que les questions économiques, sociales, politiques, elles sont beaucoup plus variées qu'on ne l'imaginait autrefois. Et puis on prend conscience que, je ne sais pas moi, parler du travail dans l'est de l'Afrique, ce n'est pas la même chose que parler du travail dans l'ouest des États-Unis. Parler de la famille dans le nord de l'Italie, ce n'est pas la même chose que parler de la famille au sud de l'Argentine, par exemple. Donc les réalités internationales, on en prend conscience à cette époque, sont très variées. On ne peut pas toujours avoir une réponse unique sur ces sujets. Et puis, peut-être que certains d'entre vous s'en souviennent, c'est l'époque où le pape Paul VI se rend aux Nations Unies, en 1964. C'était à l'époque la première fois qu'un pape, en tant que pape, prenait l'avion. Il était arrivé aux Nations Unies, et il a ce grand discours devant la tribune des Nations Unies à New York. Il dit « Au fond, vous avez dépassé les antagonismes traditionnels des nations qui se font la guerre. Vous avez réussi à proposer des lois qui peuvent être valables pour toute l'humanité pour essayer le plus possible d'éviter la guerre. » Et il a cette phrase extrêmement forte. Il dit « Ce que l'Église, au fond, est dans le domaine spirituel, les Nations Unies le sont au domaine temporel. » Il dit presque les Nations Unies accomplissent une partie de ce qu'était autrefois la mission de l'Église. Donc vous voyez, cette deuxième période, elle est caractérisée par une volonté de l'Église peut-être de moins apporter un message un peu unilatéral, avec plus peut-être une confiance dans le monde contemporain en se disant on va discuter avec nos contemporains, essayer de trouver des solutions avec eux, et puis réaliser au fond qu'eux-mêmes, ils ont trouvé parfois des solutions qui ne sont pas si mauvaises que ça, par exemple les Nations Unies. Et puis la troisième période de ce développement de la doctrine sociale de l'Église, elle commence avec le pape Jean-Paul II,
en gros, en 1978. Vous savez que le pape Jean-Paul II était polonais, je pense que tout le monde le sait ici. Sinon, au moins, vous n'aurez pas perdu votre après-midi, vous aurez eu une information importante. Voilà. Le pape Jean-Paul II était polonais, dans une Pologne à l'époque marquée par le régime totalitaire, le régime communiste, et qui trouve, et dans l'Église et dans la personnalité du pape Jean-Paul II, un ferment de révolte, un ferment de révolution qui va d'ailleurs être une des causes qui va balayer les régimes totalitaires d'Europe de l'Est à cette époque. Donc le pape Jean-Paul II, il est porteur de cette conception du fait que, oui, l'Église, elle a à dialoguer avec le monde contemporain, oui, elle doit découvrir des choses qui sont positives dans le monde contemporain, mais elle a aussi un message à apporter, qui parfois peut être un peu, si vous me passez l'expression, un message poil à gratter, qui ne va pas toujours dans le sens du monde contemporain, et elle a aussi un certain nombre de directives à donner, aussi dans ces questions économiques, sociales et politiques. Et puis, vous savez, Jean-Paul II va voyager à travers le monde entier. Il est venu 3 fois, je crois, à Lourdes, ou 2 fois, je ne sais plus, 3 fois, il me semble. Donc, il voyage à travers le monde et il porte ce message avec aussi des accents parfois très, très politiques, qui consistent à dire, oui, on est en dialogue avec le monde contemporain, comme le faisaient les papes du temps de Paul VI, entre l'après-guerre et 78, mais aussi on affirme que nous, chrétiens, on a une identité propre avec des solutions qui nous sont propres. Et donc c'est aussi un peu une redécouverte de ce sel particulier qu'est la doctrine sociale de l'Église. Vous voyez ces 3 périodes. Première période, l'Église, au fond, propose des solutions qui venaient peut-être un peu plus des temps anciens, sans trop de volonté de dialogue avec le monde extérieur. Deuxième période, c'est plus l'inverse, on est vraiment dans un dialogue avec le monde extérieur. Et puis troisième période, on continue ce dialogue, mais en réaffirmant un caractère vraiment propre de ce que la tradition chrétienne peut porter sur ces questions. Ça va ? Vous ne dormez pas déjà, non ? C'est la réponse que je voulais entendre. Bravo. Alors, puisque j'ai passé les 3 périodes, maintenant on va essayer de découvrir 4 principes clés de cette doctrine sociale de l'Église, 4 principes que je vais illustrer avec des thématiques un peu actuelles autour de ces problèmes pour leur donner corps. Le tout premier principe qui fonde vraiment la doctrine sociale de l'Église, cet enseignement de l'Église sur toutes ces questions, c'est le respect de la dignité humaine. Pourquoi le respect de la dignité humaine ? Parce que le chrétien est convaincu que l'homme, tout homme, est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et que tout homme, qu'il soit chrétien, pas chrétien, peu importe, il a en lui une dignité que rien ne peut faire disparaître. Et que cette dignité, elle doit être respectée à tous les moments de la vie humaine, de sa conception naturelle jusqu'à sa mort naturelle. Ça, souvent, on le sait, on sait souvent que c'est une position que l'Église défend, parfois elle est la seule à la défendre, son opposition à l'avortement, à l'euthanasie, notamment au suicide assisté, mais c'est évidemment valable pour ce qu'il y a entre la conception et la mort. C'est-à-dire qu'on a à défendre la dignité humaine également à toutes les étapes de la vie, et dans toutes les dimensions de cette vie. Et un élément qui permet de bien montrer la nécessité de défendre cette dignité, c'est la position que l'Église et sa doctrine sociale portent sur la question de la guerre, qui est malheureusement redevenue une question, notamment ici en Europe, et en ce moment même il y a une conférence sur la question de l'Ukraine qui est devenue d'actualité. L'Église a toujours eu comme souci d'encadrer le plus possible la pratique de la guerre et l'usage de la violence. C'est le développement dans ce qu'on a appelé dans la tradition chrétienne, notamment à partir de saint Augustin, de la guerre juste. C'est-à-dire un certain nombre de critères qui permettent de dire dans quelles conditions est-ce qu'on peut riposter notamment à une attaque ou à une spoliation grave qu'on a pu subir, quels sont les critères qui permettent de dire que la guerre peut être un recours, malgré tout le dernier recours possible. Et puis ces critères de guerre juste, ils nous disent aussi comment est-ce qu'on doit se comporter quand on fait la guerre. Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'entrer en guerre pour des raisons qui sont pas des raisons mauvaises, on va dire, mais il s'agit aussi de bien mener la guerre, pas dans un sens, encore une fois, où il y aurait un sens, une belle manière de tuer, c'est pas ça que l'Église veut dire,
mais une manière où on ne riposte pas, par exemple, de façon excessive à une agression. Donc toute une série de critères sont mis en place pour éviter qu'il y ait un usage incontrôlé de la violence. Et surtout, une insistance qui s'est développée, qui s'est accrue au cours des siècles, sur le fait qu'on ne peut jamais tuer au nom de Dieu. Et si vous voulez retenir un texte fondateur de l'Évangile qui va dans ce sens, c'est au moment de l'arrestation de Jésus. Vous savez, au moment de l'arrestation de Jésus, Saint Pierre dégaine son épée et dans certaines versions de l'Évangile, il tranche même l'oreille du garde qui vient. Et Jésus va guérir cette blessure du garde et va dire à Pierre « Remets l'épée au fourreau, Pierre, tous ceux qui se serviront de l'épée périront par l'épée. » Autrement dit, ne fais pas usage de la violence au nom de ta foi. Alors c'est vrai qu'il y a des chrétiens qui l'ont fait dans l'histoire. Mais voilà, la position de l'Église a été longtemps de dire, et elle est toujours ça, attention à l'usage incontrôlé de la violence et de la guerre. Et le pape François, dans sa récente encyclique, Fratelli Tutti, tous frères, d'il y a 2 ans, souligne bien ça. Il met même en cause un peu cette idée qu'il y a une guerre juste. Il dit, il n'y a pas de guerre au fond qui est juste. Ce qui est juste, c'est d'abord la paix. Et le chrétien devrait rechercher le plus possible la paix et considérer vraiment que l'usage de la violence devrait être le tout dernier recours. Pourquoi ? Parce que ça contrevient à ce principe fondamental de dignité humaine que d'utiliser la violence. Premier principe, donc, usage de la violence, qui est proscrit. Premier principe, dignité humaine à respecter dans toutes circonstances. Deuxième principe, c'est ce qu'on appelle le bien commun. Alors là, attention, il faut s'accrocher un peu plus, encore une fois, même s'il est 14 heures, un peu dépassé, le bien commun, c'est un peu plus technique. Et puis c'est un peu plus technique pour nous aujourd'hui, parce que souvent on le confond avec une autre notion qui est celle d'intérêt général ou d'intérêt individuel. Le bien commun, c'est de dire, au fond, je considère que le bien de l'autre et mon bien se rejoignent, sont même la même chose, et que je dois chercher avec l'autre, avec celui avec qui je vis, avec qui je partage la même nationalité, avec qui je partage peut-être même la même planète, tout simplement, on va chercher ensemble ce qui est bien. Et pas seulement dans le domaine de l'argent, dans tous les domaines. On va considérer que cette terre qui nous est donnée, avec entre autres les biens matériels qui sont sur cette terre, ne sont pas juste destinés à nous, mais sont destinés à tous. Et qu'on doit y prendre garde, non pas comme des propriétaires d'abord, mais comme des intendants, comme des personnes qui sont chargées, au fond, d'entretenir ce qui nous a été donné, d'abord par Dieu. Alors pour essayer de distinguer ces deux notions d'intérêt général et de bien commun, j'ai envie de vous raconter une petite histoire, si vous voulez bien. Une petite histoire qui est une anecdote qui m'est arrivée et qui, peut-être parce que je suis un peu obsédé par ces questions, m'a fait penser à la différence entre intérêt général et bien commun. Alors je vous raconte l'histoire et puis ensuite je vous fais le lien avec les notions. J'espère que vous allez faire le pont. Vous allez voir, ce n'est pas trop compliqué. Ces deux histoires qui me sont arrivées alors que je faisais du covoiturage. Je pense que vous savez tous ce que c'est que ce covoiturage, blablacar, etc. On peut monter dans des voitures de personnes pour faire des trajets. Bon. Or, moi, je fais souvent mes covoiturages en habit dominicain. Il y a un peu deux raisons à ça. La première, c'est que ça permet de rentrer en discussion avec les personnes, d'engager la conversation. L'autre raison est un peu plus triviale, c'est parce que j'ai beaucoup de mal à plier mon habit. Et donc, si je ne rentre pas dans la voiture avec l'habit, il ressort un peu en lambeaux ou alors au moins en accordéon. Voilà, bon, je vous dis tout. Premier covoiturage que je fais, j'étais passager. C'est un trajet assez long. Puis je monte dans la voiture, on circule un certain temps. Puis au bout à peu près de 2h30, la personne qui conduisait me dit « Au fait, vous faites quoi dans la vie ?» Alors en moi-même, je me suis dit « Écoutez, vous n'êtes pas très très curieuse, madame, parce que vous avez un type qui monte en habit du XIIIe siècle dans votre voiture, et au bout de 2h30, vous commencez à lui poser la question. Bon. Alors j'essaie de lui expliquer, puis elle me demande simplement « Et vous êtes content ?» Alors bon, la question ne me plaisait pas non plus beaucoup, parce que je me suis dit « Bon,
je suis heureux de cette vie, fondamentalement heureux d'être appelé par le Christ à vivre en communauté, à prier, à témoigner de l'Évangile. Content, je suis comme tout le monde, il y a des jours où je ne suis pas très content. Je veux dire, il y a des jours où ça m'embête d'aller prier, il y a des jours où je n'ai pas envie de voir mes frères. Voilà, mais je suis fondamentalement heureux. Bon, je n'ai pas voulu rentrer dans trop de détails, je lui ai dit oui, je suis heureux. Puis alors elle me répond, c'est l'essentiel. Et hop, la conversation passe à autre chose et puis on continue notre trajet. Premier exemple. Je vous expliquerai ensuite le lien avec ce que je vous raconte sur les notions. Deuxième exemple, toujours en covoiturage. Là, cette fois-ci, j'étais conducteur et puis je prends une passagère. Puis on n'avait pas démarré depuis 2 minutes qu'elle me dit « Vous faites quoi? Vous êtes religieux, prêtre ?» Je dis « Oui. » Puis alors là, elle explose. Elle me dit « Mais vous êtes une négation de tout ce qui rend l'homme heureux. Vous ne décidez pas des choses par vous-même, vous ne gérez pas votre argent, vous n'avez pas de famille, pas de sexe. Franchement, votre vie est ratée, quoi. » Enfin, en gros. Bon, alors moi j'étais derrière mon volant, je me disais comment ça va finir cette histoire, hein? Bon, et de fait on a discuté. Mais vous voyez, dans un cas, c'était très soft, très paisible, première expérience de covoiturage, mais au fond, la personne du premier exemple, elle était dans la logique de l'intérêt individuel. C'est-à-dire, vous cherchez votre intérêt, moi je cherche le mien, et à partir du moment où on ne se dérange pas mutuellement, on est contents tous les deux, c'est l'essentiel. Et puis on ne cherche pas beaucoup plus loin. Dans le deuxième cas, c'était sacrément plus violent, mais vous voyez bien qu'elle était à la recherche d'un bien, cette dame qui m'a agressé, verbalement. Puis c'était gentil à la fin. Mais elle cherchait ce qui était bien. Et puis même plus fondamentalement, le fait que moi je vive quelque chose qui ne correspondait pas à sa définition du bien, ça l'a perturbée dans sa vie, ça l'a révoltée. Elle ne pouvait pas supporter ça. Donc elle était vraiment, même si c'était plus violent, dans la logique et dans la dynamique du bien commun. C'est-à-dire, elle se disait, au fond, le bien, il faut qu'on le cherche ensemble. Il faut qu'on soit d'accord ensemble sur une définition du bien. Et si vous ne vivez pas bien, moi je ne vivrai pas bien non plus. Vous voyez ? Donc c'est deux logiques très différentes. Et la première logique, aujourd'hui, malgré tout, elle nous habite tous d'une manière ou d'une autre. On a tous un peu envie de dire, moi je suis ma voie, je suis mon petit intérêt, puis bon, si je ne dérange pas l'autre, voilà, l'autre il suit le sien. Puis voilà, on construit peut-être nos sociétés comme ça. Et puis on le construit comme ça particulièrement parce qu'au fond, la logique économique qui parfois nous domine un petit peu, elle est aussi comme ça, de dire mais ce qui compte c'est de maximiser le plus possible votre intérêt individuel, d'avoir de plus en plus de gains. Au fond, si c'est bien ou pas, c'est une question qui est morale, c'est une question secondaire. Du point de vue économique, ce qui compte, c'est d'abord de suivre son intérêt. Et ça nous montre une chose extrêmement importante, c'est que les questions d'argent, elles rejaillissent sur toutes les dimensions de notre vie, y compris sur notre relation à Dieu. Il y a des jours où j'aurais très envie d'aller faire un petit micro-trottoir à la sortie des églises et de demander aux chrétiens qui sortent de la messe « Qu'est-ce que vous diriez à une personne qui vous demanderait en quoi est-ce que la vie chrétienne est différente de la vie ordinaire, de la vie d'une personne qui n'est pas chrétienne? Si vous aviez une chose à dire, qu'est-ce qui change dans votre vie concrète parce que vous êtes chrétien? Qu'est-ce que vous diriez? Je ne vais pas vous poser la question, rassurez-vous, je sentais une fébrilité dans la salle, de se dire non, je ne vais pas descendre avec le micro pour vous demander qu'est-ce que vous en pensez, mais réfléchissez peut-être à la question pour vous-même. Je suis sûr que si j'avais posé la question à mes chrétiens à la sortie de la messe, ils m'auraient sans doute parlé de valeurs, ils m'auraient peut-être parlé de spiritualité, peut-être de solidité dans une certaine identité, dans un respect, par exemple, autrement dit, de la vie, de la famille. Ils ne m'auraient sans doute pas beaucoup parlé d'argent. C'est une intuition que j'ai. Et si j'ai cette intuition et que je la souligne, c'est parce que ça n'a pas toujours été comme ça dans l'histoire de l'Église. Lors des tout premiers siècles de l'Église, on avait en gros posé la même question à un philosophe païen qui s'était converti au christianisme, qui s'appelle Saint Justin.
Et saint Justin, dans sa première apologie, qui date du IIe siècle, donc vous voyez, c'est les tout débuts de l'Église, il avait dit, au fond, ce qui caractérise le chrétien, c'est qu'il a un rapport renouvelé à l'argent et aux biens matériels. Ce qui me caractérise en propre comme chrétien par rapport à des païens, c'est qu'on a un rapport renouvelé à l'argent et aux biens matériels. Mais ça, aujourd'hui, ce ne serait pas une chose qu'on dirait spontanément. J'enseigne parfois des questions de ce type dans différentes universités. Et, par exemple, j'étais à Lyon, j'avais une centaine d'étudiants devant moi, et je leur avais posé la question, quel est le péché capital qui pour vous est le pire? Comme ça. Les résultats, c'était numéro 1, l'orgueil. Numéro 2, la luxure. Et puis l'avarice, le fait d'être attaché comme ça à son argent, à ses biens matériels, était arrivé très 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 loin derrière. Celui qui n'avait jamais été cité, c'était la gourmandise. Je vous dis ça entre parenthèses. Je ne sais pas si c'est parce que c'était des Lyonnais, mais qui aiment bien les bonnes choses, hein, c'est pas... Voilà. Mais ce qui était intéressant, c'est que dans les traités spirituels, jusqu'à peu près au XIVe, XVe siècle, l'avarice, le lien au bien matériel, est vu comme un des péchés capitals qui est le pire. Aujourd'hui, on a oublié cette dimension-là. Comment est-ce que mon lien à l'argent, mon lien au bien matériel, dit quelque chose de ma relation aux autres et de ma relation à Dieu? Et c'est bien cette logique de bien commun qui doit prévaloir dans le lien du chrétien au bien matériel, à l'argent. C'est pas se dire qu'on doit tout mettre en commun dans le sens qu'il y aurait une espèce de communisme intégral dans toutes les sociétés, c'est pas ça. Mais c'est de dire comment est-ce que je me comporte avec les biens qui sont à moi, est-ce que je me comporte, pour le dire autrement, en gestionnaire, ou est-ce que je dis c'est à moi, à moi, à moi, à moi, et personne d'autre n'a le droit d'y toucher? Est-ce que je dis qu'au fond l'argent est d'abord la première chose qui doit motiver mon comportement à l'égard par exemple de mon travail, à l'égard de mes relations avec les autres, ou est-ce que je le mets au service d'un bien qui est plus grand et que j'essaye de construire avec mes semblables? Logique de l'intérêt général, logique du bien commun. Et la logique que le chrétien doit toujours suivre, c'est celle du bien commun. Autrefois, dit saint Justin, nous avions nous-mêmes nos domaines auxquels nous étions attachés. Maintenant, nous pensons en fonction des autres, en fonction du commun. Le principe du bien commun. Ça va toujours? Je peux passer au troisième? Ok. Le troisième principe, c'est la solidarité. La solidarité, c'est se rappeler que ce que vit l'autre me concerne directement, parce que nous sommes membres du même corps. Nous sommes membres, nous, du corps du Christ, qu'est l'Église, mais tout homme, c'est saint Augustin aussi qui le rappelle ça, tout homme à la fin des temps est appelé à rentrer dans le corps du Christ. On ne sait pas si tout le monde y sera forcément, ça c'est le mystère de la liberté humaine, mais Dieu veut que tout homme soit membre à la fin des temps de ce corps du Christ, de cette humanité sauvée. Donc ma relation à l'autre, je ne peux pas la vivre de façon indifférente. Je ne peux pas la vivre simplement en me disant non plus « Oh ben, je vais faire tomber une petite pièce dans le panier ou dans la main du mendiant qui est au bord de la rue parce que je suis quelqu'un d'extrêmement grand. » Non, c'est parce que c'est un membre de mon corps et que le fait qu'il souffre ne peut pas me laisser indifférent. Jean-Paul II avait là-dessus une expression extrêmement forte. Il disait « Notre monde contemporain est une illustration terrible de la parabole du pauvre Lazare et du riche. » Vous savez, cette parabole de l'évangile de Luc, où vous avez un riche qui fait un festin somptueux, et puis à sa porte, il y a un pauvre qui meurt de faim et qu'il ne voit même pas. Eh bien, Jean-Paul II dit « Ça, c'est l'illustration de notre monde contemporain, avec un hémisphère nord, en gros, qui meurt de trop de richesse, qui meurt de trop manger, pratiquement, et un hémisphère sud, ce qu'on appelait autrefois le tiers-monde, qui crève pratiquement parce qu'il n'a plus assez de ressources à sa disposition. » C'est une illustration peut-être un peu choc et peut-être un peu simplificatrice, mais c'était aussi pour alerter les consciences que Jean-Paul II disait ça. Nous avons à être solidaires les uns des autres dans ce domaine. Et solidaire veut donc dire je me mets au-dessus des particularités, des particularismes, pour me retrouver comme étant lié à l'autre par notre appartenance à une même humanité.
Et ça a une illustration très concrète et assez aujourd'hui débattue sur le lien des chrétiens et la position des chrétiens à l'égard des migrations. Vous savez que le pape François a eu plusieurs propos assez fermes sur cette question, qu'il est même assez critiqué par certains chrétiens. En France, il y a même un sondage qui a montré que les catholiques pratiquants étaient plus opposés aux positions du pape François sur les migrations que l'ensemble des Français. Donc les catholiques pratiquants se retrouvent moins dans les propos du pape que l'ensemble des Français. Donc il y a vraiment là une tension qui se joue sur ces questions, y compris au sein de l'Église. Et pourtant, l'Église enseigne à propos de ces migrations quelque chose qui doit être lu dans la perspective de la solidarité. Elle rappelle à propos des migrants, on pourrait dire, trois points importants. Le premier, et c'est ancré dans la tradition biblique, c'est que le migrant, il est l'image, et l'étranger, le migrant et l'étranger sont l'image d'abord du pauvre. Ils sont l'image du pauvre et de ce fait, Dieu s'identifie à eux. Ça, on le voit dans l'Ancien Testament, mais on le voit de manière extrêmement nette dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 19, quand le Christ dit, vous connaissez ce passage du jugement des nations, « J'étais un étranger et vous m'avez accueilli ». Mais ce n'est pas une parole isolée dans la Bible, il y a plein d'autres passages, notamment dans l'Ancien Testament, où Dieu s'identifie à l'étranger parce qu'il est le pauvre par excellence, au sein d'une terre qui ne lui appartient pas. L'autre raison pour laquelle souvent les chrétiens ou la tradition judéo-chrétienne va défendre cette nécessité de l'accueil de l'étranger, c'est parce qu'il est l'image du croyant. Et ça, on le voit dans le livre du Lévitique, un des 5 premiers livres de la Bible, où Dieu dit « Tu protégeras l'étranger ». Pourquoi ? Parce que vous êtes tous un étranger sur cette terre qui m'appartient. C'est-à-dire que l'étranger, il est une image pour le croyant de ce qu'il est à l'égard de Dieu. L'étranger renvoie le croyant à ce qu'il est profondément. Et ça, c'est vrai du croyant en général, mais ça l'est encore plus du chrétien. On le voit dans les lettres de Saint Pierre, par exemple, où il a cette expression, où il s'adresse à différentes églises en disant l'église à la communauté de l'église qui est en résidence dans telle ville. Et c'est une expression qui est beaucoup reprise dans les tout premiers siècles de l'Église. Et vous avez même dans un des textes très anciens de l'histoire de l'Église, 3e siècle, l'Épître à Dionyette, il tente de répondre à une question, est-ce qu'au fond les chrétiens sont un peuple parmi les autres ? Est-ce que c'est un peuple comme il y a des Grecs, comme il y a des Romains, comme il y a des Perses, etc. Et la réponse de cet auteur, qui fait autorité, est de dire non. Le chrétien, il a une identité qui est au-dessus de l'identité nationale, qui est au-dessus de l'identité des différents peuples. Le chrétien, il a une identité qui lui vient d'abord du fait que sa patrie véritable, elle est dans les cieux. Alors ça ne veut pas dire qu'il doit négliger le lieu où il habite, la terre qui est la sienne, mais il doit la considérer malgré tout comme secondaire par rapport à cette importance beaucoup plus grande qu'est le fait que l'autre, notamment son frère dans la foi, mais même l'autre homme, lui rappelle qu'il est membre de façon plus large d'une humanité qui, à l'origine, c'est ce que rappelle le pape Jean XXIII, ne connaissait pas de frontières. Et malgré tout, vous allez me dire, ça c'est peut-être un petit peu joli en théorie, en pratique, il faut évidemment le mettre en application, et puis il y a des enjeux qui existent, qui sont parfois importants. Et on a effectivement dans la tradition chrétienne aussi, alors notamment dans les premiers livres de la Bible, l'idée de dire attention, un nombre trop important de gens d'une culture différente peut déstabiliser une société, par exemple. Donc attention aux questions de proportion, attention aussi au risque de se détourner de la foi, parce qu'on a des gens qui confesseraient, par exemple, une autre foi au sein de la société dans laquelle on se trouve. C'est aussi au XIIIe siècle ce que va dire saint Thomas d'Aquin, un grand théologien dominicain, qui dit notamment aux cités auxquelles il s'adresse, attention de ne pas faire trop de commerce avec l'étranger, parce que ça risque de vous apporter des cultures différentes qui vont vous déstabiliser. Et ça a été, et c'est toujours encore un sujet qui est mentionné dans le catéchisme de l'Église catholique aujourd'hui. Attention, quand on accueille des étrangers, de ne pas déstabiliser totalement la société qui les accueille. Mais le pape François insiste beaucoup aujourd'hui pour dire cet argument, il ne faut pas le mettre trop vite en avant. Le chrétien,
il doit se souvenir que son identité, il ne la perd jamais quand il accueille l'autre, parce que son identité, elle est aussi dans l'accueil, notamment du plus pauvre. C'est donc une position que prend le pape là-dessus, et voilà, sur laquelle parfois il y a débat. Donc, troisième principe, la solidarité. Et puis le dernier, il a un nom un petit peu plus barbare, le quatrième principe, c'est la subsidiarité. Subsidiarité. Alors ça vient du latin subsidium, et c'est un mot, je vous dis, un peu plus barbare, parce que dans le vocabulaire courant, on ne l'emploie pas souvent. On le trouve par contre directement repris de la doctrine sociale de l'Église dans la Constitution, dans les textes fondateurs de la Constitution européenne, de l'Union européenne, et aussi dans la Constitution suisse. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la subsidiarité? Ça nous dit qu'un problème doit toujours être traité par l'échelon le plus approprié. Il ne faut pas espérer que les problèmes les plus particuliers soient traités par des échelons trop élevés. Je vous donne un exemple. Il ne faudrait pas attendre que, je ne sais pas, par exemple, les tables d'une petite école dans le fond des Landes, d'un village au fond des Landes, que ces tables-là soient choisies par le ministère de l'Éducation nationale à Paris. Pourquoi? Parce que peut-être que dans le village en question, il y a un menuisier. Peut-être que voilà, il y a du bois autour qui pourrait faire un très bon bois pour proposer aux enfants de travailler sur le bois qui est autour d'eux dans les forêts. Et qu'on pourrait faire travailler des gens du village avec quelque chose qui leur serait donné directement et qui serait choisi par les villageois. Donc si on choisit de façon trop élevée, au fond, on va écraser les initiatives locales. C'est vrai aussi dans les entreprises. Si on a des lois qui sont trop contraignantes, on va tuer la créativité peut-être d'une petite entreprise. C'est vrai aussi dans les services qu'on peut rendre aux personnes. Et ça, ceux qui sont ici à Lourdes au service des autres, c'est quelque chose de très concret. Une manière chrétienne de rendre service à l'autre, ça n'est jamais d'assister l'autre. Ça n'est jamais d'aider quelqu'un au point où on tue en lui toute capacité d'initiative. Et là, il y a toujours à prendre garde à ça, parce que parfois on croit bien faire en disant « non, 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 je vais m'occuper de tout, vous allez voir ». Non, peut-être que là, on va créer quelque chose qui va tuer une possibilité d'une juste autonomie que la personne, en raison de sa dignité, doit toujours garder. Je vous raconte aussi une petite anecdote qui m'avait frappé là-dessus. J'étais à Strasbourg un temps, quand j'étais jeune religieux, dans une association qui aidait des gens qui demandaient l'asile politique à écrire leur récit de vie. Quand ils viennent demander l'asile en France, ils doivent expliquer qu'est-ce qu'ils ont vécu pour pouvoir recevoir l'asile politique. Alors nous, on ne tranchait pas s'ils devaient rentrer ou non en France, on était juste leur secrétaire, souvent avec l'aide d'interprètes. Puis c'était des gens souvent qui avaient voyagé pendant des jours et des jours dans des conditions assez compliquées. Ils venaient souvent d'Europe de l'Est, de Tchétchénie à l'époque notamment. Et puis, certains, voilà, il y a des familles qui avaient été torturées, certaines avaient même vu leurs enfants qui avaient une famille, je me rappelle en particulier, leur fils avait été tué voilà, sous la torture. Et ils venaient demander l'asile politique en racontant tout ça. Et après, l'association insistait toujours pour que ce soit les personnes qui aillent poster la lettre qui demandaient leur asile politique, qu'on n'aille pas la poster pour eux. Moi, au début, je trouvais ça complètement stupide, parce que c'était des gens souvent traumatisés, qui n'avaient aucun repère en France, et je me disais, mais au fond, est-ce que ce ne serait pas nous qui devrions aller faire la démarche jusqu'au bout? Maintenant, l'association, qui était une association chrétienne, insistait beaucoup là-dessus. Vous leur laissez cette petite marge de liberté, en leur expliquant bien comment ils doivent faire, mais vous leur laissez cette marge de liberté-là. Vous voyez, c'est ça la subsidiarité, c'est se dire, il ne faut pas que le niveau supérieur vienne écraser les niveaux inférieurs. Il ne faut pas non plus que les niveaux inférieurs s'occupent de choses qui concerneraient le niveau supérieur. Mais l'idée, c'est de dire, chacun doit être à sa juste place pour pouvoir exercer de manière juste sa créativité, sa liberté. Vous voyez, 4 principes. Dignité humaine, bien commun, solidarité, subsidiarité. Ça va? Alors, j'essaye de répondre maintenant parce que je vais m'arrêter de parler et je vais prendre aussi quelques questions, mais j'essaye de répondre un peu à ce que je vous avais dit tout à l'heure. Au fond, est-ce que, d'après tout ça, un chrétien doit être de droite ou de gauche? Alors, vous pourriez botter en touche en me disant, de toute façon, aujourd'hui, la droite et la gauche, on ne sait plus très bien ce que c'est. Donc, de toute façon, votre question n'a pas de sens. Bon. Mais malgré tout, il y a quand même des caractéristiques où on pourrait un petit peu les reconnaître.
Alors je vais vous donner une réponse d'abord un peu mi-figue, mi-raisin. Il y a deux principes de droite, deux principes de gauche. Puis je vous dirai ensuite que ce n'est peut-être pas une si bonne manière de voir que ça. On pourrait se dire qu'au fond, défendre la dignité humaine, ça sonne peut-être un peu à droite quand même, ça. Le côté, la dignité de la personne, notamment l'opposition aux lois les plus en faveur de l'euthanasie ou de l'avortement, souvent elles sont plutôt portées par la droite. Et puis, voilà, certains éléments qui vont mettre en avant beaucoup le fait que l'individu, il doit être défendu dans toute son intégrité, c'est plutôt des partis qu'on dit conservateurs qui défendent ça. De la même manière, la subsidiarité, du point de vue économique et politique, parfois ça rejoint certaines idées qu'on va dire libérales, c'est-à-dire le fait que l'État n'ait pas trop d'emprise sur la vie économique, sociale et politique. Ça, c'est parfois pas mal défendu par les partis de droite, les partis conservateurs. Donc on dirait 2 points pour la droite. Maintenant, la solidarité. Ah ben oui, alors ça, la solidarité, le fait qu'il faut organiser des réseaux pour aider les plus pauvres, les malades, les chômeurs, les retraités, etc., ça, c'est une bonne valeur de gauche. Il faut que l'État s'organise pour redistribuer. Ça sonne très à gauche. Et puis, le respect du bien commun, le fait de se dire, non, je ne suis pas mon intérêt particulier, mais je suis le fait qu'il faut qu'on mette beaucoup les biens qu'on a en commun les uns avec les autres pour pouvoir penser ensemble à la manière dont on gère la planète, dont on gère le monde qui nous a été donné. Ah ben ça, c'est une valeur qui semble plutôt de gauche. Alors on aurait 2 points pour la droite, 2 points pour la gauche. Match nul. Exactement. Et c'est ce que je vais montrer. Je vous l'avais annoncé. Justement, c'est faux de classer entre droite et gauche. Justement, c'est ce que je vais dire. C'est que les quatre principes, ils sont à tenir ensemble. Ils ne sont pas à classer comme un match, si vous voulez, deux d'un côté, deux de l'autre. L'image que je vais vous prendre, c'est précisément pas celle d'un match où on aurait 2 équipes qui s'affrontent. C'est plutôt celle d'un catamaran. Vous savez, un catamaran, pour qu'il puisse malgré tout naviguer, il faut parfois, oui, en fonction du vent ou en fonction de l'état de la mer, il faut parfois donner un petit peu plus de poids d'un côté ou de l'autre. Mais si vous donnez tout le poids d'un côté ou tout le poids de l'autre, qu'est-ce que va faire le bateau? Il va chavirer. Ce qu'un chrétien doit faire, c'est essayer de maintenir le plus possible ces 4 principes pour que le bateau de sa vie, quelque part, puisse continuer à naviguer. Alors peut-être parfois, oui, en fonction du vent, en fonction aussi de ses convictions. Il peut avoir tendance à donner un coup de barre d'un côté ou de l'autre, mais il doit maintenir ces 4 principes sans les choisir, sans choisir entre l'un ou l'autre. Ça, ce serait le danger de faire son supermarché. Ah ben, vous me donnez un peu de subsidiarité, un peu de dignité humaine, mais le reste, je laisse tomber. Ça ne marche pas. Donc, trouver cet équilibre et se rappeler que ces principes de doctrine sociale de l'Église, ce n'est précisément pas des programmes de partis politiques. On n'a pas à faire ici un programme de parti politique où on se dirait « Ah ben, j'ouvre la doctrine sociale de l'Église et je sais immédiatement pour qui je dois voter. » Ou alors je vais dire « Ah ben tiens, tel chrétien qui vote pour tel parti, c'est pas possible. Absolument impossible. » Alors parfois c'est vrai. La plupart du temps, pour des partis, on va dire, démocratiques ou qui font partie du débat démocratique actuel, il y a toujours matière à discuter avec chacun. Et donc la doctrine sociale de l'Église, ce n'est pas un programme politique, ce n'est pas un programme économique, mais c'est des principes qui nous sont donnés pour qu'on discute entre nous, ce qu'on fait cet après-midi, ou ce que vous pourrez faire quand vous rentrerez chez vous, pour qu'on réfléchisse individuellement. Mais ce n'est pas du tout cuit, précisément parce que l'Église, elle respecte aussi qui est l'homme, et elle respecte sa capacité à avancer, à discuter, et puis à parfois trouver des solutions qui ne sont pas pures et parfaites. On vit dans un monde qui n'est pas pur et parfait, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, et de ce fait, on a à trouver des solutions qui parfois ne sont pas pures et parfaites. Mais on a à se situer avec ce qui fait nos convictions, comme celle de la terre et lumière du monde, comme nous dit le Christ. Mais ça ne veut pas dire rêver que le royaume des cieux est déjà sur terre, ou qu'on va le faire advenir par nos propres forces. On a à prendre en compte la complexité, puis parfois le caractère un peu impropre du monde contemporain, et en même temps se rappeler qu'au fond, on a une lumière particulière à lui apporter, et cette lumière, elle nous est donnée, entre autres, par ces principes qui nous sont inspirés de l'Évangile
et inspiré directement des traditions et des siècles de l'histoire de l'Église. Donc voilà, 4 principes: dignité, bien commun, solidarité, subsidiarité, qui nous aident peut-être à naviguer dans ces eaux un peu tumultueuses du monde contemporain le moins mal possible. Mais ce qui compte surtout, c'est qu'on soit plusieurs à bord pour pouvoir bien tenir la barre quand il y a de la tempête. Alors voilà, j'espère qu'on peut discuter de tout ça encore un petit instant, et puis je vous remercie déjà pour votre attention. Alors, pour les questions, je vous propose que je m'approche de la personne qui pose la question, pas avec le micro, parce que du coup, ça fait des interférences, mais vous me posez la question, puis je la répète au micro. Alors, monsieur a une question. Je vous écoute. Est-ce qu'on ne peut pas ajouter comme 5e principe le pragmatisme? Alors, je ne sais pas si tout le monde a entendu, mais je répète la question de toute façon. Est-ce qu'on ne peut pas ajouter comme 5e principe le pragmatisme? Alors, merci pour la question qui est très bonne et que je transformerai peut-être en reprécisant. Moi, je ne parlerai pas peut-être de pragmatisme, je parlerai d'une belle vertu que souvent on oublie, qui est celle de prudence. Le prudent, vous voyez, ce n'est pas celui qui se dit « Ouh là là, l'eau est un petit peu trop froide, je vais rester plutôt au bord du bassin ». Le prudent, ce n'est pas ça. C'est celui qui, nous dit Aristote, puis saint Thomas d'Aquin à sa suite, arrive à mettre en adéquation la fin et les moyens, arrive à prendre en compte dans quelle réalité est-ce qu'il vit, quelle réalité est-ce qu'il vise, pour se dire, dans ce contexte-là, voilà comment je vais me comporter. Et c'est ce que nous dit le Christ dans une parabole un peu bizarre, celle de l'intendant infidèle, vous savez, où vous avez ce type qui magouille un petit peu, je ne vais pas vous la raconter dans les détails, mais elle se termine avec cette phrase « Les fils de la lumière font preuve de moins de prudence que les fils de ce monde ». Et on peut y voir une petite pique parfois contre les croyants qui pensent trop vite que le monde auquel ils participent devrait être à l'image du royaume de Dieu. Parfois, une des pires tentations du croyant, c'est de croire qu'il vit dans un monde qui est pur et parfait, ou qu'il pourrait transformer dans un monde pur et parfait. Et du coup, se mettre à l'écart en se disant « Oh non, ce monde, il est trop pourri, je ne vais pas m'y engager », ou bien « Si je m'engage, je risque de me salir les mains ». Et vous savez qui est-ce qui se lave les mains dans l'Évangile? C'est Ponce Pilate. Il se lave les mains, et à quoi ça aboutit le fait qu'il se lave les mains? C'est que le Christ finit en croix, parce qu'il ne s'engage pas précisément. Ce qui devrait être le propre du chrétien, c'est qu'il ose s'engager, y compris dans des domaines où il n'a pas une réponse toute cuite. Peut-être dans des domaines aussi où il va un petit peu se salir par rapport à ses convictions. Et là, je crois qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on retienne, en se disant, je ne sais pas si c'est ce que vous appeliez pragmatisme, mais en tout cas, c'est ça que ça m'évoque directement. Il faut bien regarder la réalité en face et parfois oser s'y engager, même si elle n'est pas pure et parfaite. Parce que c'est là aussi que le Christ nous attend. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Je continue sur le même sujet. L'Église ne parle pas assez du principe de co-responsabilité. Dans quel domaine? En général, vous voulez dire? En général. Alors, monsieur nous dit l'Église ne parle pas assez du principe de co-responsabilité. En général. Peut-être elle n'en parle pas assez, mais vous voyez ce que j'ai essayé de souligner cet après-midi, c'est de dire qu'il y a des choses qui appartiennent là-dedans à sa tradition. Notamment, ce que j'ai terminé à travers la subsidiarité, c'est vraiment ça aussi. C'est l'idée de dire, on est tous responsables. L'idée du bien commun, elle est celle-ci aussi. Le bien commun consiste à dire, on est tous chargés du bien de l'autre. On n'est pas juste chargés de notre bien propre. Donc peut-être, oui, qu'elle n'insiste pas assez là-dessus, mais il y a du travail pour rappeler ça, et pour se rappeler surtout que c'est un élément qui appartient en propre à la tradition chrétienne, de dire nous sommes tous responsables, et on le voit très bien dans la manière d'agir du Christ. Vous voyez toujours, même le frère Sylvain le rappelait ce matin, Dieu pose souvent des questions à l'homme, comme pour lui dire « mais toi aussi, tu dois être à l'œuvre, toi aussi tu dois être à l'œuvre ». Sainte Catherine de Sienne, qui est une mystique dominicaine du XIVe siècle,
avait cette motion qui lui était venue dans la prière de la part de Dieu le Père, qui lui disait je t'ai créé sans toi, mais je ne te sauverai pas sans toi. Je ne te sauverai pas sans toi. Je t'ai créé sans toi, mais je ne te sauverai pas sans toi. C'est-à-dire que voilà, Dieu demande à l'homme d'être sauvé, mais demande une coopération aussi, et demande son acceptation aussi par rapport à ça. Et c'est vrai dans le domaine spirituel, mais c'est vrai dans le domaine aussi de la vie matérielle, de la vie sociale, économique et politique. D'autres questions ? Oui. Alors, la question qui m'est posée, c'est sur les 4 principes énoncés, est-ce qu'il y en a un que, comme prêtre, je mettrai particulièrement en avant ? Alors, d'abord, plutôt non, parce que précisément, les 4 principes, ils doivent être, si j'ose dire, maintenus tous les 4 ensemble, hein, comme je vous le disais tout à l'heure. Celui que je trouve aujourd'hui, sur lequel on devrait insister beaucoup, c'est celui du bien commun. Entre autres choses, à cause de la crise écologique, mais pas seulement, aussi dans le domaine spirituel. Vous voyez, je trouve que très souvent, on a dans notre vie spirituelle aussi une logique de recherche d'intérêt. On ne pense pas toujours au bien de l'autre. Même parfois dans certaines... Moi, je bondis parfois quand je vois certaines promotions des vocations, par exemple. J'en avais vu une affiche, par exemple, une fois, qui montrait est-ce que je cherche la voix de tout le monde ou ma voix ? Et le « ma » était souligné 2 fois. Comme si c'était mon accomplissement qui devait compter d'abord. Quand on prend, par exemple, le récit de la vocation de Saint-Augustin, la vocation presbytérale de Saint-Augustin, c'est pas du tout une petite voix qui lui a dit dans son cœur vas-y, Augustin, deviens prêtre, comme ça tu seras à mon service, et toi et moi et toi, on sera dans une relation sublime l'un avec l'autre. Non, c'est le peuple de Dieu qui, un jour qu'Augustin vient rendre visite à un ami, dit ah ben, Augustin, il parle bien quand même. Donc on va lui demander d'être prêtre et évêque. Allez, hop, Augustin accepte. Et Augustin, il reconnaît la voix de Dieu, mais il reconnaît aussi l'appel d'un peuple singulier. Et je ne vous dis pas que la vocation, elle ne naît pas dans un cœur, dans la prière, mais elle passe aussi par l'appel d'un peuple. Un autre exemple que je peux vous donner aussi de la manière dont ça se traduit spirituellement, c'est Thérèse de Lisieux qu'on a fêtée il n'y a pas si longtemps, qui nous rappelle au fond que ce qui va faire notre bonheur au ciel, c'est pas simplement le fait de voir Dieu, si j'ose dire, pas simplement, ce sera le fait de voir Dieu, mais de le voir avec tous les autres, de voir que les autres seront heureux aussi de ce bien qu'est la contemplation de Dieu dans l'éternité. Et même, dit Thérèse, elle va plus loin, en disant « Nous verrons au ciel combien est-ce que nous avons reçu des autres, peut-être de personnes qu'on ne connaît même pas, de personnes qui peut-être ont prié pour nous à l'autre bout du monde et qui nous ont obtenu une grâce qui était très importante pour notre chemin de foi. » Donc vous voyez, notre vie chrétienne, elle repose sur ce panier commun, sur ce bien commun qu'on appelle, dans la tradition de l'Église, la communion des saints, qui nous rappelle que tout ce qu'on fait de bien fait progresser le corps du Christ. Puis tout ce qu'on fait de mal aussi le fait régresser parfois aussi. Et que notamment quand on demande pardon, quand on grandit en sainteté, c'est pas juste pour nous, c'est pour l'ensemble de ce corps qu'est l'Église. Donc retrouver cette dynamique du bien commun, c'est pas simplement des questions écologiques, mais c'est aussi des questions qui sont profondément spirituelles. C'est pour ça que j'ai un peu envie d'insister sur ce pilier-là, mais bien en maintenant les quatre autres vivaces. Voilà, alors question compliquée pour quelques secondes qui nous restent. Madame demande si quand on a dans un programme un élément qui nous dérange vraiment par rapport à nos convictions, est-ce qu'il vaut mieux s'abstenir, voter blanc ou nul, ou bien se dire au fond, je vote quand même en me salissant les mains. Compliqué, hein? Donc, en quelques mots, je ne vais pas vous dire que j'en parle un peu dans le livre, parce que sinon vous allez me dire que je fais de la pub, mais bon. Quoi qu'il en soit, il faut bien voir qu'un programme, déjà, il faut le lire toujours, un programme politique, comme étant révélateur, c'est un peu comme les 4 principes d'une manière de voir la vie en société. Donc ce qui serait dangereux, c'est d'extraire simplement un avis et de dire « Ah ben ça, c'est conforme à ce que dit l'Église, donc hop, je vais voter ». Vous voyez ? Il ne faut jamais extraire juste une proposition en disant « Boum, c'est réglé, du coup, voilà, je sais pour qui voter parce que cet élément est important pour moi, c'est réglé ». Non, essayez de voir un peu quelle est la philosophie d'ensemble d'un programme. Ensuite, se demander aussi, est-ce qu'au fond, il y a des choses qui sont proposées, peut-être avec lesquelles je suis en désaccord, voire en désaccord profond,
mais sur lesquels je peux m'engager autrement pour les faire évoluer qu'à travers mon vote. On peut très bien imaginer qu'on va voter pour quelqu'un, éventuellement, et se dire « je ne suis pas d'accord avec ça », et au moment où une loi va passer à l'Assemblée nationale, je vais faire entendre ma voix, ou je vais m'engager de façon militante pour essayer de faire évoluer la proposition, par exemple. Mais il faut faire attention de ne pas, c'est ce que je vous disais avant sur un peu le monde pur et parfait, de ne pas se dire au fond, j'attends de trouver un candidat chrétien qui serait parfait. Parce que déjà, ça n'existe pas. Et puis ensuite, ça serait sans doute se méprendre sur ce qu'est l'engagement du chrétien en politique. L'engagement du chrétien en politique, il ne doit pas se compromettre, il doit dire toujours ce qu'il pense, mais l'électeur, il est parfois confronté à des programmes clés en main. Et là-dessus, il doit d'abord juger l'ensemble d'un programme, on va dire, avant de juger des points particuliers, et se dire au fond, ben, je vais essayer effectivement de juger en conscience. Mais en sachant que parfois, et ça les évêques de France l'ont beaucoup rappelé, notamment dans notre système français, quand on vote blanc ou nul, ce n'est pas quelque chose qui est directement comptabilisé. Et donc, quand notamment on a affaire à des affrontements de deuxième tour, parfois il faut choisir ce qu'on considère comme étant le moins mal, pas forcément le mieux. Parce que quand ça n'est pas un enjeu forcément dramatique qui est en cause, ben voilà, il faut se dire quand je vote, je m'engage dans un sens ou dans l'autre, et puis je saisis toutes les autres palettes que m'offre la vie politique pour m'engager autrement. Ça, je crois que c'est une voie qu'il faut explorer. Mais il y a des sujets aussi, il y a des thèmes sur lesquels on est aussi en droit de dire non, peut-être là je ne vote pour personne parce que vraiment, ce qu'il me propose va complètement contre mes convictions. Il faut voir un petit peu de quel thème on parle, quels sont les enjeux. Ce n'est pas la même chose dans une élection présidentielle, par exemple, ou de voter si vous êtes conseillère municipale ou députée, et que là vous avez une vraie marge de manœuvre pour changer ce qu'on vous propose directement. Vous voyez ? Il faut un peu distinguer les situations. Voilà, c'est des questions évidemment compliquées, mais j'espère qu'on aura quelques pistes de réflexion pour en débattre, puis on va continuer la discussion. Je vous remercie en tout cas pour votre attention, puis je vous souhaite une bonne fin de pèlerinage.